Ici, on est au Collège de Rosemont, en technique de thanatologie, ce qu'on appelle, en tout cas, je sais pas si c'est encore comme ça, mais dans notre temps, on appelait ça le bunker. Même au collège, la technique de thanato est à part de tout. Bonjour tout le monde. Je me présente, Louis-Simon Lamontagne. Je suis thanatologue de 4e génération. J'ai fini mon cours ici en 2005 en thanato. D'ailleurs, vous avez la photo de mon ami Mike qui est dans le corridor. Mike Gleaton, qui est décédé. On faisait notre cours ensemble. On était 3 fils de directeurs de funérailles dans notre cours. Toutes les fois que je viens ici et que je le vois, ça me fait des petits frissons. On était pas mal tout le temps ensemble. Fait que quand j'arrive que je le vois, là, je suis toujours content de voir que sa photo est toujours ici. Pour moi, là, c'était mon premier vrai deuil proche que j'ai vécu. Parce que, bon, oui, j'étais dans le funéraire, je connaissais ça. Puis j'avais perdu un grand-père, mais qui est décédé à 92 ans. Fait que, tu sais, veux pas, tu le vois un peu venir. Donc, moi, je vais être ici aujourd'hui pour vous parler un peu du domaine funéraire, mais on va y aller pour les funérailles, le protocole, le décorum un peu. J'aime ça de plus en plus faire ce genre de conférences-là, puis encore plus en thanato. Là, bon, ça fait 12 ans que j'ai fini, je me sens peut-être... Quand je vois la gang, là, je me sens peut-être un peu plus vieux, mais je me dis que sur ces 12 ans-là, ben, j'ai acquis de l'expérience, j'ai développé des habiletés. On s'entend, une funéraille, c'est un décorum. Puis une funéraille, c'est quoi pour nous, comme directeur de funérailles? C'est une journée de travail. Mais pour la famille, c'est quoi? Puis ça, c'est, je pense, en tout cas chez nous, c'est ce que j'essaie d'inculquer le plus, c'est un souvenir. La famille, eux autres, là, cette personne chère-là, ils vont l'enterrer une fois. Ils vont s'en souvenir toute leur vie. Faut que ce soit parfait. Oui, nous autres, c'est du one-shot deal, dans le sens que c'est des shows. C'est comme, en fait, faire une funéraille, une cérémonie. Comme directeur de funérailles, c'est comme si on embarquait sur la scène et on n'a pas de prise d'eux. On peut pas dire on coupe et on recommence. Puis s'il y a une coche mal taillée, c'est important que le directeur de funérailles sache réagir sur le coup. La pire chose que je pense qui peut arriver à un directeur de funérailles, moi je l'ai vécu, c'est un cercueil que la poignée était mal fixée par la compagnie et la poignée a lâché. Je peux vous dire que j'étais pas gros dans mes culottes. Puis j'ai été très chanceux dans ma malchance, c'est que mon porteur, il était assez vite pour remettre sa main en dessous. Ils ont épaulé, ça paraissait pas, à part que la poignée était rendue tout croche après le cercueil. J'ai fait asseoir la famille, j'ai accroché le fils, j'ai dit « Cercueil, je vous le donne. » Là, tout de suite, à chaud. La réputation de l'entreprise vaut pas un cercueil à 3 500 $. J'ai appelé le fournisseur, il m'en a donné 2. Pour moi, c'est dur de dire à quel point il y a un step entre la pratique puis l'école, parce que même quand j'étais à l'école, ben, j'avais déjà une connaissance de la pratique parce que je grandissais dans une entreprise funéraire. Justement, je me demande pour une personne qui est dans le funéraire depuis son jeune âge, puis que toute la famille a été dans ça aussi, vous voyez le défi, comment ça va se présenter dans les prochaines années? Aujourd'hui, on vit de plus en plus de changements, c'est vrai. Les gens veulent des rituels funéraires différents, personnalisés, qui vont leur ressembler. On n'est pas là pour... On peut pas ramener la personne, mais si on peut donner un sens à tout ça. Mais c'est sûr que oui, c'est intéressant d'avoir la conférence. On voit des grosses entreprises la plupart du temps. Donc là, de tomber avec une entreprise qui est en pleine expansion, ça apporte un nouveau regard. Faut un peu, malheureusement, je pense, éliminer le mot « funérailles ». Parce que le mot « funérailles », là, si on y va pour le dictionnaire, c'est une cérémonie à l'église. Le rituel funéraire, aujourd'hui, peut être n'importe quoi. Ça fait le même chemin que les mariages, mais à une autre période de la vie. Ben moi, qu'est-ce qui m'a poussé à m'inscrire en thanatologie? Il y avait tout le temps une petite intrigue à savoir qu'est-ce qui se passait derrière les rideaux. C'est sûr qu'on est jugé dans un certain sens parce que lors des soupers, on devient facilement le centre d'attraction. OK, c'est quoi la thanatologie? As-tu les morts? Ben oui. Ben, moi, ce que je me rappelle, c'est quand j'étais célibataire et qu'on était justement au cégep, qu'on sortait, puis tout ça. Quand tu abordes une fille, puis qu'elle te demande ce que tu fais dans la vie, que tu lui dis que tu es thanatologue ou étudiant en thanatologie, il y a 2 réactions possibles. Soit que c'est comme « Ah ouais, c'est bien cool » ou « Oh, disparu, fini ». Ça peut aller vraiment loin. C'est sûr qu'on se fait juger. Oh, t'es bizarre. Je me suis déjà fait dire « Toi, tu dois pas pogner, hein? » Parce que les thanatologues, c'est vraiment fucké. Ses chums l'appelaient amicalement, là, croque-mort. Parce que son père faisait ça. Puis ils ont même fait broder une tuque, puis c'était écrit croque dessus. Le mort est parti à un moment donné, puis tout le monde le surnommait croque. Puis encore dernièrement, je fais les funérailles de quelqu'un. C'est comme « Hey, croque! » Mais regarde, ça arrive de moins en moins souvent, mais ça arrive encore que les gens m'appellent comme ça. Je me rappelle les orienteurs à l'école, quand j'ai vu que j'avais une attirance pour ce milieu-là, ils m'ont dit « Oublie ça ». Je suis jamais retournée les voir en leur disant Est-ce que le fait d'être fils de directeur funéraire, ça vous a mis de la pression sur les épaules? Surtout venant de votre père et votre grand-père? Pas tant. Ça m'en a mis ici. Tout le monde connaît Louis-Simon parce que son grand-père, M. Thériault, à partir du moment où il était capable de marcher, il traînait partout. Tu parles pas, t'écœures pas, tu t'essayes pas de faire ton petit show connaissant.
Puis ce qui était gossant, c'est que moi, j'essayais de pas parler puis de pas trop en mettre. Puis d'un coup, il y en a qui me posaient des questions à moi. Avez-vous à un moment douté que le domaine était fait pour vous malgré que vous êtes né dedans? Ben, je dirais que, à peu près, tous les petits gars, j'ai eu une phase police, pompier, astronaute, tout ça. Mais, tu sais, moi, je fais partie de la génération, probablement les dernières, qui on a habité au salon. Là. Fait que pour moi, c'était un mode de vie. Ça me fait tout le temps drôle d'être en avant d'une classe, encore plus dans le domaine funéraire, d'aller pouvoir partager ça avec la nouvelle génération. J'ai pas la science infuse, je sais pas tout. Non, je sais pas tout. Non, je sais pas tout. Est-ce que je vais leur amener la science infuse? Non. Mais s'ils prennent un petit bout de ce que moi je leur ai dit, puis que ce qu'un autre a dit, puis que ce qu'un autre, ça va juste faire des meilleurs directeurs de funérailles. Salut. Écoute, là, matin, je m'en vais au lab. Je vais m'occuper de Luc. J'ai vu que c'était tranquille, là, fait que je vais... Sinon, je vais faire ça dans ma bulle un peu, là. Regarde, je vais éteindre la sonnerie du téléphone du lab. Je vais éteindre mon téléphone. Je veux pas être dérangé. Fait que si jamais il y a de quoi, là... juste envoyer ça à Francine, occupe-toi-en, là. À moins d'une extrême urgence, là, on va faire ça tranquille. À tantôt. On a quand même une distance la plupart du temps avec les personnes qu'on s'occupe. Mais quand c'est quelqu'un qu'on connaît, qu'on a connu, c'est sûr que c'est plus rough dans ce temps-là. Quand on perd un ami, qu'on soit dans le funéraire ou non, on vit le deuil de la même façon. C'est juste que là, on est encore plus première ligne. Comment ça va? Bon, disons que ça va être une grosse journée, là. Il y en a des moins faciles que d'autres. Ben, garde, t'es capable. T'en as déjà fait. Oh, oui. En fait, Luc, on le connaît depuis très longtemps. Il a travaillé dans un milieu qui est quand même très, très près du funéraire, dans la région ici. Puis j'ai fait un stage quand j'ai fini mon cours dans Beaumeur, où il travaillait, puis c'est lui qui s'est occupé de moi du début à la fin. Puis il m'avait dit « Hey, j'aimerais ça être porteur. » Il avait porté une couple de fois pour nous autres, pour nous débarder, comme on dit, là, parce que des samedis, des fois, on manquait de gars. Il m'avait dit ça, fait que je l'appelle « Hey, ça te tenterait-tu de venir porter? » Fait que c'est arrivé une couple de fois. En fait, c'est sûr que c'est difficile parce que, dans le cas présent, c'est lui-même qui m'a demandé de m'occuper de lui. Luc avait le cancer, puis quand il a su qu'il n'y avait pas de rémission possible, il m'a appelé, il m'a demandé de me rencontrer. Fait qu'il est venu me voir au salon. Et puis, il m'a fait promettre de m'occuper de lui personnellement, d'aller le chercher, de faire l'embaumement moi-même, de faire les funérailles moi-même. Puis, le bout que j'ai trouvé le plus difficile avant aujourd'hui, c'est quand, cette journée-là, il est parti du salon Berthier. Je me rappelle, on était dans le portique, puis c'est la dernière fois que je l'ai vu. Il m'a pris dans ses bras, il m'a serré fort, puis il m'a dit « Je le sais que tu vas bien prendre soin de moi. » Fait que là, oublie ça, là. J'avais les yeux pleins d'eau, puis j'avais le moton gros comme le bras, lui ici, puis sa femme qui était avec lui aussi, puis là, ben c'est ça. Fait que là, on est rendu là aujourd'hui. Luc était quelqu'un de très croyant, puis la religion était quand même importante. Puis il a écrit un texte que sa femme m'a fait lire hier, mais j'ai déjà l'idée dans la tête, là. J'ai une photo de lui qui lève un verre de vin, puis le texte qu'il a écrit, c'est... Je me rappelle pas par cœur, mais j'arrive au bout du chemin, ma route est finie, elle finit plus vite que ce que j'aurais voulu. Pressez-vous pas parce que je vais vous attendre. Prenez un bon verre de vin pour moi parce qu'on sait pas, peut-être que le vin des noces de Cana est peut-être bouchonné. Tu sais, fait que même dans un texte qu'il a écrit, lui-même, à la fin, il revirait ça en humour un peu. Je pense pas que je suis le seul thanatopracteur qui veut s'occuper personnellement des gens qu'il connaît, mais c'est sûr que... C'est pas parce qu'on est habitué de le vivre à tous les jours, puis de voir des gens vivre des deuils et d'être à proximité, que quand c'est quelqu'un qu'on connaît, c'est plus facile. Finalement, chérie, je t'avais dit qu'on s'en allait porter des urnes à Rawdon. Mais c'est pas vrai. Aujourd'hui, c'est la fête à Maryse. Oui, tu sais, j'ai organisé quelque chose, c'est 35 ans. Ben regarde, OK, on s'entend, on est lundi, je le sais que, bon, ta fête, c'est pas nécessairement
C'est plus le fun quand ça donne un samedi, mais j'essaie quand même de t'organiser des petites surprises pour ta fête. Louis-Simon est romantique à ses heures, mais tu sais, c'est qu'il a souvent tendance à oublier les choses. Exemple, je vais lui rappeler 3 jours avant que c'est ma fête, puis finalement, il faut que je rappelle 3 jours après, ou des choses comme ça. Devine où est-ce qu'on s'en va. Au spa. Non. Ça va faire les ongles. Non. J'ai organisé quelque chose. Est-ce que j'aurais voulu que ce soit quelque chose de plus hot, de plus grandiose? Oui. On a de quoi de prévu quasiment tous les soirs cette semaine. En fin de semaine aussi. Où ce que je t'amène, c'est une place qu'on a parlé une couple de fois ensemble, que tu voulais le voir. Louis-Simon, c'est pas quelqu'un quand même que je dirais 30 fois que je veux quelque chose. Il comprendra pas la subtilité. On va aller voir le cimetière russe orthodoxe. Toujours de ma fête. On aime ça, les cimetières. Il lit pas entre les lignes, qu'il dit, mais il lit vraiment pas entre les lignes. Bon, OK, je le sais que c'est peut-être que tu aurais vu mieux que ça pour ta fête ou autre chose. En fait, j'avais jamais vu un cimetière russe. Fait que vraiment, quand j'étais arrivée, je savais pas à quoi m'attendre. J'essaye de déchiffrer ce qu'il y a écrit sur les monuments. Là, on a fait la différence entre les enfants et les adultes. Mais en dehors de ça, là, il y a... C'est du... Je veux pas dire que c'est du chinois, là, mais c'est du russe. En voyage, on aime beaucoup quand on a connaissance qu'on est dans un endroit où les cimetières sont différents. Par exemple, notre voyage en Europe qu'on a fait récemment. On est arrivé à Marseille, débarque du bateau de croisière, embarque dans un taxi. On demande à la madame, moi j'avais fait des recherches, on veut aller visiter le cimetière Saint-Joseph. Ici, c'est encore là complètement autre chose que ce qu'on a vu à Marseille, parce qu'ici, c'est un cimetière orthodoxe russe. Imagine tous les carrés de fleurs que ça a l'air l'été. Ça doit être super beau. Tiens, est-ce que tu trouves ça romantique, ma chérie? Hein? Bien, dans notre genre à nous, oui, là. J'espère que c'est pas juste ça que t'as prévu pour ma fête. Genre, j'espère qu'on se soupe pas ici. Non. On va aller souper dans un restaurant que t'aimes beaucoup. Bien, en fait, si Louis-Simon avait rien prévu d'autre, j'en aurais pas voulu comme tel, mais j'aime ça y faire sentir quand il est dans le champ. Bonne fête, mon amour. Je t'aime. J'avoue que cette année, j'aurais pu en faire plus. Il y a des années, sérieusement, que oui, j'en ai fait... tu sais, j'organisais des soupers, des surprises, plein d'affaires. Ah ouais, laquelle? Ça fait quand même du bien de prendre une petite soirée, pas d'enfer, pas de... tranquille. Juste tous les deux. On est amoureux. Nous deux et ton téléphone. Ouais, on est de garde, là. C'est pas de ma faute, là. C'est sûr que c'est une drôle d'ironie, parce que oui, on passe beaucoup de temps à s'occuper des familles de tout le monde, dans les moments difficiles, puis oui, ça fait que des fois, on est moins présent avec notre propre famille. Puis les peu de soirées qu'on avait de lousse, on restait avec les enfants à la maison pour pouvoir être avec les enfants. Que tu une petite soirée juste toi et deux, ça fait du bien. Oui. Mais c'est drôle parce que ça fait l'effet contraire, qu'on a comme rien à se dire. On est tellement habitués à tout se pitcher vite. Tu sais, les soirées que tu passes tout seul avec les enfants, il faut que tu sois capable de rester tout seul avec les enfants. Je suis capable de rester tout seul avec les enfants? Louis-Simon, avec les enfants, c'est pas long là, qu'il appelle au secours, puis il essaye de se débrouiller, mais aussitôt qu'il apparaît, tu sais, des substances normales chez un enfant, on le perd. OK, il y a un bout de temps que je suis appelé ma mère au gâteau. À ça, je suis capable. Pendant qu'on mange, on peut se parler d'autres choses que je fais caca. Est-ce que je suis le père parfait? Non. Est-ce que c'est la mère parfaite? Non. Fait que, regarde, je pense qu'on se complète très bien, puis on a des beaux moments ensemble, puis on a une belle famille, puis ça, je changerais pas ça pour tout l'heure du monde. C'est quoi mes autres surprises? Ta fête? C'est quoi mon cadeau? Aujourd'hui, la famille qui s'en vient pour l'accueil, c'est une famille... La personne est décédée d'une maladie, donc ils l'ont vu venir. Et c'est la première famille qui m'a contacté quand on a annoncé qu'on ouvrait ici à Joliette. On n'était pas encore ouvert, puis je l'ai rencontré quand même à plusieurs reprises. Elle voulait vraiment que ce soit parfait. Fait qu'on va s'assurer aujourd'hui que ce soit le plus parfait. Bon, fait que là, on va placer... Il faut placer le salon, là, chérie.
T'es pas supposé te promener avec ton café dans le salon? Bon, oui. Mais surtout que là, tu prends la place dans nos affaires. Il sera plus là quand la famille va arriver. Non, mais c'est sûr que, veux pas, des fois, les petites tensions qu'il y aurait dans un couple, bien, des fois, ça mène au travail. Je suis jamais dans le mucus. Le café est important. Non. C'est sûr que ici, c'est le bureau à Maryse, c'est sa succursale, sauf que ça a donné qu'étant en arrêt de travail cet été, au moment où il y a eu les premières rencontres avec cette famille-là, fait que c'est pour ça que c'est moi qui ai commencé avec elle, puis que, évidemment, quand on commence avec un client, à moins d'une situation extrême, on va continuer jusqu'à la fin avec lui. Toi, t'as-tu commandé juste ça? Bien, c'est tout ce que la famille a commandé. Mais il va en arriver d'autres, je suis à peu près certain, là, parce que le salon rouvre à 1h, là, fait qu'on a le temps. Veux-tu installer le cadre? Je vais aller chercher l'urne. Il arrive dans 20 minutes. Le stress, c'est bien plus de Louis-Simon parce que c'est sa première famille qui fait ici. Des fois, ça va arriver que c'est nous qui le faisons, comme ici, parce que c'est nous qui est ici aujourd'hui. Mais c'est sûr, on peut pas être averti. Merci, chérie. J'en fais beaucoup, je m'implique beaucoup, je m'implique à plein d'endroits. Aujourd'hui, on a chacun nos départements, puis je me gêne pas pour dire ça, c'est mon département, va voir ailleurs. Sauf que ça, chérie, c'est une compagnie, fait que s'il y en arrive d'autres, on va le mettre plus loin. Bien, c'est 2 compagnies, mais pour C'est l'instant, ça. c'est juste ça qu'on a, fait qu'on va les mettre là. Nous autres, on a tous les deux des façons quand même assez différentes de régler quand il y a quelque chose, que ce soit avec un fournisseur ou avec un membre de l'équipe, tout ça. 14 heures. C'est pas 14 heures, c'est 1 heure. Ils ont rechangé encore? Oui, c'est changé. Funérailles à 13 heures. Est-ce qu'on est tous sûrs? Ça amène certaines tensions des fois, c'est sûr. On se transforme en famille italienne. La cérémonie vient de se terminer. Là, présentement, les gens sont dans l'entrée du salon. Pendant ce temps-là, nous, on transforme la salle de cérémonie en salle de réception. La famille souhaitait que ça se fasse vraiment sur place. Ils ne voulaient pas aller dans une salle de réception à l'extérieur. Pas de problème. Vous voulez une salle de réception, on l'a fait. Parce que vu que notre salle de réception est toujours pas prête pour ici, à Joliette, donc on y va comme ça. On peut commencer à rentrer les tables. 2 tables là, 2 tables là, 2 tables là. Le service va être là-bas. On partira de là-bas, puis on va s'en venir par ici, puis on va arrêter à peu près ici les tables. D'après moi, 5 minutes, on est prête. Hein? Ouais. Ouais. 3 minutes, on est prête. C'est quand les gens sont déjà à l'extérieur, par exemple, cathédrale, église, qu'on va au cimetière. Une fois à l'extérieur, à ce moment-là, c'est simple d'aller dans une salle de réception comme l'hôtel, quelque chose comme ça. Quand les gens veulent rester sur place, puis que c'est la dernière cérémonie de la journée, c'est certain que là, c'est beaucoup plus simple parce que s'il fallait qu'on fasse des faces dans la même journée, ça serait beaucoup. Ça, on pourrait pas le faire pour 100 personnes parce que là, on va avoir environ 50 places. Plus que ça serait trop. Là. C'est bien, moi. C'est bien, oui. Mais ça va prendre une salle de réception, ça va être mieux. Hier, c'était toutes les cérémonies et l'inhumation qui devait être en privé avec quelques membres de la famille aujourd'hui. Bon, il fait très froid aujourd'hui. On s'est fait prendre un peu par la température, là, une grande surprise. Finalement, on a eu une confirmation tantôt qu'ils ont préféré ne pas se déplacer. Ça, c'est un choix personnel, il faut respecter. Salut Marcel. Salut René. Bonjour, ça va bien? Ça marche comme tu veux? Oui, oui. Donc, c'est un lot de 10 pieds, 10 places. Les premières fosses sont toujours creusées à 6 pieds. 6 pieds, même un petit peu plus quand le lot est flambant neuf et qu'on sait qu'il n'y a jamais eu de cercueil dedans. Là, il finit avec la petite pelle, que ça soit bien égal dans le fond. Il est tellement habitué là, qu'il sait quand il est rendu. Et puis, à un certain moment donné, il utilise ça. Quand il est rendu autour de 4 pieds, là, il utilise pour aller vérifier si y a un cercueil. Là. Fait que tout est prêt? Oui, Fossoyeur vient juste de partir. OK. C'est moi qui ai dirigé la funéraille, fait que c'est sûr, je vais venir au cimetière quand même que la famille ou que les personnes présentes ne sont pas là. Je veux dire, c'est le travail du directeur de funérailles d'être là. Quelle que soit la température, nous autres, on est les premiers à sortir. Beau temps, mauvais temps. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne,
Votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ben on se dit, la personne est catholique, elle a eu une funéraille, elle a eu une cérémonie avec un prêtre et tout ça, fait que on en fait toujours quand il y a des gens qui sont là, donc pourquoi ne pas le faire parce que quand les gens sont pas là? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Regarde, il y a personne qui est là pour vous, nous autres on va être là pour vous. T'sais.